Bonjour à tous, frères et sœurs, palois, paloises. C'est une joie pour nous, moi et Martine, d'être parmi vous. Pour nous, c'est un retour, en fait. C'est un retour. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient déjà dans l'église ici en 1984 ? Il y en avait ? Oui, il y a quelques visages que j'ai reconnus. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de nous. Avec Martine, on a commencé le ministère ici en 1984. On était tout jeunes. Alors, vous ne nous reconnaissez peut-être pas parce que ça fait 39 ans, alors... C'est un peu normal, hein. Mais c'est bien nous, nous étions là. Et on a toujours gardé un si beau souvenir ici de l'église, à Pau, et c'était un bon moment auprès de Paul Casada que nous avons passé ici. Et vraiment, je suis heureux d'avoir commencé le service de Dieu ici dans cette belle ville. Donc, c'est un peu un retour. Bon, actuellement, on est à la retraite, mais on travaille sur l'Assemblée de Mourenx. Et on a aussi beaucoup de joie à retrouver cette église qu'on avait connue il y a bien des années en arrière. Gloire à Dieu. Alors on va ouvrir la parole de Dieu. Il y a souvent beaucoup de choses qu'on a envie de dire. Alors il faut choisir, il faut sélectionner. Alors j'ai trouvé cette parole. J'espère que ça va vous aider. Et ça va... recherche ouvriers de paix, ou alors j'ai mis cet autre titre, Jésus recrute des ouvriers de paix. Pourquoi je dis ça ? Alors vous allez voir, il y a des versets qu'on lit, on est habitué à les lire, mais des fois on ne s'arrête pas dessus, on ne fait pas attention. Et je voudrais vous inviter à regarder avec moi dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. Et on découvre ceci. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Alors j'ai mis une autre version, comme ça nous aide à mieux sentir ce texte. Version Sommer. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. On imagine Jésus donc sur la montagne pour ce sermon bien connu, le sermon sur la montagne, et là il va faire une proclamation, on appelle ça les béatitudes, mais au milieu il y a cette parole, heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Alors moi, je suis surpris de ça en fait, parce que moi, dans mon esprit, jusqu'à présent, je me disais, mais la paix, c'est le travail de Dieu, quoi. Hein, c'est pas vrai ? Vous pensiez pas ça, vous aussi ? C'est son job, quoi. C'est lui qui répand la paix, c'est lui qui crée la paix, c'est lui qui la procure, on est d'accord ? Moi, je pensais ça. Et c'est vrai, c'est pas faux. C'est Dieu qui fait ça. Mais là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Là, il s'adresse à ses disciples. Et je découvre finalement que c'est l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi le travail de ses disciples, de procurer la paix, de la dispenser, de la diffuser autour d'eux. Et je me suis dit, ça c'est bien quand même, non ? Vous ne trouvez pas ça bien ? Moi, je trouve que c'est intéressant, quoi. Hein ? Moi, ça me paraît merveilleux, en tout cas, pouvoir diffuser la paix autour de moi. On pourrait dire, bon, ce sont des croyants pacificateurs. Hein ? Être un homme, une femme de paix, je crois que ça fait partie, en fait, de notre vocation à tous. C'est, on pourrait dire, notre responsabilité ou notre ministère, entre guillemets, notre service. Parfois, au cours des années, j'ai parfois rencontré des gens qui aspirent à des grands ministères. Vous voyez, vous en avez peut-être rencontré ou qui pensent avoir un grand ministère. Souvent, c'est des ministères de délivrance. Hein, c'est souvent comme ça, pas toujours très probant. Mais moi, je me dis, ouvrier de paix, ça c'est grand. Pour moi, c'est très grand. Et on ne va pas minimiser ce service-là, cette action-là. Pour moi, c'est très important. Donc, on ne va pas chercher des choses grandioses qui impressionnent les gens. Mais, pour moi, être ouvrier de paix, c'est irremplaçable. C'est quelque chose dont on a besoin, partout, en tout temps. Je voudrais vous persuader ce matin, peut-être que vous le savez déjà, mais que c'est un rôle majeur, essentiel, bon pour tous, pour l'Église, mais pas seulement. C'est pourquoi j'ai intitulé le message « Jésus recrute des ouvriers de paix », parce qu'il y en a besoin, quoi. Et quand Jésus il dit ceci, « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux », et il donne une motivation, « Car Dieu les appellera ses fils ». Waouh, moi, j'aime bien, moi, ça. Hein? Moi, je dis, je voudrais bien que Dieu m'appelle son fils. Oh, oui, ça m'intéresse. Et donc, je veux bien faire ça, créer la paix. C'est bon.
Et je voudrais que Dieu voie en moi son Fils. Pourquoi il les appelle ses fils? Parce qu'il reconnaît sa paternité, parce qu'il dit, ça, ce sont des gens qui sont comme moi, qui me ressemblent. Parce que, oui, Dieu crée la paix, et s'il voit des gens qui font ça aussi, il dit, mais ils sont à ma ressemblance, en fait. Je vois mon hérédité en eux. C'est vraiment mes fils. C'est vraiment ma famille. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Et ses enfants, ils sont comme lui. C'est un rôle donc important parce que la paix est importante. Je voudrais citer Proverbe 17.1. Alors je vais la citer dans la traduction français courant. Ça parle, je trouve. Mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec. C'est pas fameux, hein? On peut mettre un peu d'ail dessus, hein, pour les Béarnais. Mieux vaut manger en paix un crouton de pain sec que participer à un banquet dans une maison où l'on se dispute. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. On a beau tout avoir. Quand on a servi le Seigneur en Côte d'Azur, on a vu des belles maisons, vous savez, parfois avec des belles villas, avec des piscines, magnifiques, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on est bien forcément s'il n'y a pas la paix? Et on pourrait rêver ensemble une belle plage de sable fin avec des cocotiers, vous voyez, hein? L'eau cristalline, vraiment un endroit idyllique. Mais s'il n'y a pas la paix, on ne va pas apprécier en fait. C'est pas vrai? Quand il n'y a pas la paix, on n'a pas de bien-être. On peut nous servir les meilleures choses, mais si la paix n'est pas là, hein, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Et la paix, elle est nécessaire à ma vie, à ta vie, pour chacun. Nécessaire au bonheur. Jésus a dit dans Marc 9,50, « Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Il y a cette exhortation dans l'Écriture qui revient. Moi, je me suis rendu compte que vraiment, c'est quelque chose que Jésus nous adresse, mais pas que lui, l'apôtre Paul aussi, et on pourrait multiplier les versets. Vivez en paix entre vous. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin, en fait. On en a besoin. Qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, tout le monde a besoin de paix. Et si elle n'est pas là, il y a un mal-être. Je me rends compte que dans la société aujourd'hui, les gens ont perdu ce que la Bible appelle le chemin de la paix. Hein. Romains, vous connaissez, Romains 3,17, c'est une citation d'Ésaïe en fait. Et le prophète dit à propos des humains, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et moi je dis, cette parole, elle est vraie. Je pense que vous aussi, vous pensez qu'elle est vraie. Et quand on regarde la société française, on dit, non, mais ils ont perdu ce chemin en tout cas. Elle n'est pas là. Moi, quand je vois la société française, je me dis, ils sont tous en colère. Hein? Ils sont tous en colère. Hein? Il n'y a pas de tranquillité, il y a une agitation dans les entreprises, dans les maisons, dans les familles, dans les couples. Partout autour de nous. Hein? Il n'y a pas de paix en fait. Il n'y a pas de paix. Il y a de l'agressivité dans l'air. Et les gens ont du mal à trouver des relations apaisées. Et vous le constatez, ça. Hein? Bon, ici à Pau, les gens sont plus gentils, je trouve. Hein, honnêtement, hein, dans le Béarn, les gens sont gentils. Avec Martine, on se le dit souvent. Qu'est-ce qu'ils sont gentils ici, les gens? Mais enfin, globalement, on sait que la société, quand même, elle n'est pas apaisée du tout. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Et il y a des gens qui vivent en tension. Vous en avez comme ça au travail, dans votre entreprise, des gens qui sont en tension permanente, vous voyez? C'est lourd, hein, c'est difficile. La guerre, les gens, c'est facile d'ouvrir une guerre en fait, hein, déclencher une guerre, mettre de la zizanie, c'est très aisé, mais la paix, c'est dur, hein, c'est dur à trouver, c'est pas évident. C'est pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 14, dit quelque chose qui m'interpelle. Hébreux 12, 14, regardez. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte. Et ce qui m'intéresse d'abord ici, c'est l'expression « faites tous vos efforts ». Autrement dit, la paix réclame des efforts. Moi, je comprends ça. La paix réclame des efforts. Ce n'est pas quelque chose qui vient de façon spontanée. Il y a un engagement, il y a une volonté affirmée. Faites vos efforts.
Vous pourriez penser que ça vient comme ça, ça nous tombe du ciel, vous voyez, hein? Le ciel s'ouvre, puis la paix, comme ça, elle arrive. C'est pas toujours comme ça. Et c'est pour ça, l'Épître dit « Faites tous vos efforts pour être en paix ». Et il ne s'arrête pas là, en fait, parce que l'objectif est très large. Et il dit « Avec tout le monde ». Voilà, c'est un peu dur quand même, hein? Avec tout le monde. Ça n'arrivera pas, en fait. Également, dans le même ordre d'idée, Romains chapitre 14, verset 19. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Cherchons. Vous avez remarqué que la paix, c'est quelque chose qui se cherche. Comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui vient à nous, ça ne vient pas dans la société, ce n'est pas la paix qui frappe à la porte, qui dit « c'est moi, j'arrive ». Non, mais il va falloir aller la chercher. Il va falloir la chercher. Et la Bible dit « celui qui cherche », voilà, vous avez la réponse. Hein? Celui qui cherche de tout son cœur, il va trouver, mais si je ne la cherche pas, très probable qu'elle ne sera pas là. Très probable. Donc il y a un travail du cœur, il y a un travail de l'âme. Cherchons, et puis j'aime bien le mot que j'ai souligné ici, cherchons toujours. Toujours. Alors, le toujours, il m'impose là, il me gêne un peu parce que c'est dur quoi. Toujours, toujours. Oui, c'est toujours, c'est écrit. Toujours ce qui contribue à la paix. Qu'est-ce que je peux faire pour la paix? C'est mon questionnement. En toute situation, dans mon travail, dans ma famille, à l'église, partout où je suis, cherchez toujours ce qui contribue à la paix. C'est un grand job, ça. Hein? C'est beau, moi j'aime bien. L'ouvrier de paix fait tomber les tensions, on espère. Hein? Et là, il y a un verset que j'aime bien parce que Jésus a donné des instructions précises. On ne peut pas se détourner de ça, c'est clair. Et il a parlé aux disciples dans Matthieu 10, 12. Je trouve ça savoureux, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, vous, mais vous connaissez ça. En entrant dans la maison, saluez ses habitants. Et s'ils en sont dignes, que votre paix vienne sur eux. Mais s'ils n'en sont pas dignes, que votre paix revienne à vous. Mais moi, en lisant ça, je me suis dit, qu'est-ce que Jésus veut nous dire là? C'est que moi, je sonne à une porte, en tant que disciple du Christ, je rentre dans la maison, je salue les gens, et ma paix, elle peut venir sur eux. C'est ça qui est écrit. Hein? Que votre paix vienne sur eux. Ah, c'est géant ça. Vous ne trouvez pas? Hein? Moi, je trouve merveilleux. Hein? Moi, je trouve que ça devrait marcher, ça. Puisqu'on est des disciples, nous aussi, du Seigneur. Je vais quelque part, et si moi, j'ai cette paix du Christ dans ma vie, elle va se disséminer. Elle va se propager. Les gens vont pouvoir la sentir. Les gens, ils vont comment en être imbibés à leur tour. Moi, je trouve que c'est merveilleux comme chose. Hein? C'est un pouvoir étrange, en fait. Que votre paix vienne sur eux. Vous imaginez? Vous n'aimeriez pas, vous? Ah ouais, je pense que vous aimeriez que ça se passe, quoi. L'écriture, normalement, elle doit se confirmer. Elle doit se réaliser, elle doit s'expérimenter. Je vais voir des gens, et voilà, ma paix, elle va vers eux. Moi, je trouve ça formidable. Alors, l'ouvrier de paix, non seulement il dégage quelque chose, il a un comportement, il y a quelque chose sur sa vie qui inspire de la paix, mais également il a une parole. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alors bien sûr, on pense, c'est vrai, tout d'abord, cette parole de la réconciliation, c'est « soyez réconciliés avec Dieu », n'est-ce pas? C'est la première chose, on dit aux gens, voilà, on a une parole pour vous, réconciliez-vous donc avec le Seigneur Dieu. C'est la première idée, bien sûr. Mais je crois que quelqu'un qui a en lui la parole de la réconciliation, c'est aussi beaucoup plus global et général, c'est quelqu'un qui sait apporter cette parole qui concilie les gens, quoi. Et la Bible dit, je reprends, il a mis en nous. Est-ce que vous reconnaissez que c'est en vous, cette parole de la réconciliation? Que ça vous habite?
Et quand vous voyez des gens qui sont fâchés, vous avez envie de les réconcilier, non? Vous avez ça? Il a mis en nous cette parole de la réconciliation. Quand vous voyez un couple qui se déchire, est-ce qu'au fond, vous vous dites, j'ai une parole, je voudrais leur donner une parole de paix pour les aider, hein? C'est bien, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Seigneur, j'aimerais bien que tu renouvelles en moi cette parole. J'aimerais savoir la donner. C'est un thème fondamental, hein? Les gens fâchés, qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur? J'aimerais bien leur dire quelque chose pour qu'ils soient réconciliés. Donc, cet ouvrier de paix, ce disciple du Christ, il a une action, hein, pour apaiser la discorde, la dispute, la désunion. Ça peut arriver partout, hein. Ça arrive, parce que partout où il y a des êtres humains, hein, des fois la paix s'en va. Hein. Il y a des années en arrière, ça fait longtemps, j'ai eu l'occasion de visiter une église au Texas. C'est une superbe église, j'ai passé des moments magnifiques. Il y avait un séminaire pour des pasteurs, on était venus de France, on était un bon groupe de pasteurs français. Et le pasteur local, le pasteur de cette église, nous racontait l'histoire de cette église-là. Et le début est triste, hein. Enfin, ça commençait, c'était une église assez florissante. Puis à un moment donné, ça s'est mal passé, ça a un peu dégénéré. Ils ont eu 4 divisions successives. Et chaque fois, l'église, elle perdait la moitié. Et à la dernière division, il ne restait plus beaucoup de monde, mais encore, les gens se déchiraient, à tel point qu'à la 4e division, il y a des frères qui se battaient sur le parking, et la police a dû venir. C'est honteux, c'est vraiment une tristesse, c'est tragique. Hein. Et ils ne trouvaient plus de pasteur, quoi. Ils trouvaient, qui va venir là, hein. Ils ne trouvaient plus de pasteur. Et puis, ce pasteur, le pasteur Evans, est venu avec humilité, et Dieu lui a donné d'être un ouvrier de paix, en fait. Ça n'a pas bien démarré, parce que la première fois qu'il est venu, il y a une femme qui s'est avancée, alors pendant le culte, elle est venue vers lui et lui a craché au visage. Donc, c'était pas gagné. Hein. Mais cette église, elle est vraiment devenue une église apaisée. Et il lui a donné un nouveau nom. Il l'appelait Bethesda, Maison de Miséricorde. Et des années après, quand j'ai visité cette église, c'était vraiment une église où il y avait peut-être 2500, 3000 personnes, mais une onction sur l'église, vraiment une louange, vraiment qui vous transporte au ciel. Enfin, c'était vraiment remarquable. Et vraiment, je dis, cette église a été tellement, tellement apaisée. C'est beau, hein? Éphésiens chapitre 4, verset 3. Efforcez-vous de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. On est toujours dans l'effort. On est toujours dans l'effort. Hein? J'insiste là-dessus, hein, parce qu'on ne va pas attendre que ça vienne. On va voir comment on peut faire pour contribuer. Hein. Efforcez-vous de conserver l'unité d'esprit. Comment on arrive à être un groupe solide, avec de la cohésion, avec de l'harmonie? Comment on arrive à faire ça? Par le lien de la paix. C'est comme si Paul nous enseignait que la paix, c'est comme un ciment. C'est quelque chose qui nous rapproche, qui nous scelle les uns aux autres. Et j'aime bien cette image. La paix est un bon ciment. Hein? Sinon, les constructions sont fragiles. Hein? Parfois, les gens ils veulent économiser le ciment. Hein? Mais dans l'Église, il ne faut pas économiser le ciment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas économiser la recherche de la paix. Hein? Parce que c'est trop essentiel. On ne va pas être radin avec ça. Hein? Il faut diffuser de la paix, hein, abondamment. Je voudrais énumérer quelques qualités. Si vous souhaitez dire, moi, j'aimerais bien être ouvrier de paix, pasteur. Amen, je suis content. Et quelques qualités. Alors, en premier lieu, j'ai mis la foi. Parce que je me suis dit, ça, il faut avoir une foi énorme pour dire, je vais essayer d'apporter la paix là où les gens sont en guerre, parce que c'est insurmontable. Il y a tellement d'obstacles. Les injustices, les incompréhensions, les rancunes, les vexations, tant et tant de choses, les offenses, les conflits, les rivalités, tout ça sont des briseurs de paix. Et on pourrait continuer la liste, peut-être que vous pourrez rajouter des mots, vous. Hein? Ça brise la paix. Et celui qui se fait un devoir de promouvoir la paix, il est devant des montagnes, quoi. Comment on va les bouger? Et c'est là où on doit avoir de la foi, parce que ça prend un miracle quand même. On est bien conscient de ça, ça prend un miracle. Il y a des fois, le retour de la paix suppose d'accepter des injustices. Alors, vous direz, ah, mais pasteur, c'est une injustice. Peut-être,
mais dans la balance. Moi, quand je lis l'Écriture, je vois que parfois, la paix, c'est plus important. Et je peux accepter une injustice, parce que mon mobile, il est supérieur pour la paix. C'est pas facile, hein, ce que je dis, parce que moi, j'ai supporté, on est beaucoup à avoir supporté des injustices. Ça arrive. Hein. Au cours de ma carrière pastorale, j'en ai supporté, c'était dur, quoi. Mais j'ai appris ça. J'ai appris ça que, eh bien, il faut accepter de prendre des torts parfois pour la paix. Pour la paix. Et ça coûte un peu, hein. L'ouvrier de paix, pour moi, c'est une personne positive. Parce que c'est vrai que quand on tourne tout en drame, hein, en tragédie, quoi. Ah, vous ne vous rendez pas compte? Et il y a un fruit d'esprit qui est traduit dans les vieilles traductions secondes par bénignité. Hein, ça vient du mot bénin. Ça veut dire que ce n'est pas alarmant. Quand on vous dit ben, votre tumeur elle est bénigne, vous dites bon, c'est OK. Hein, OK. Donc, bénin, c'est pas alarmant, c'est pas un drame, c'est pas une tragédie. Et je crois que l'Esprit Saint, des fois, nous invite à dire oh, OK, rien de grave, mon frère. Tu m'as marché sur les pieds, ça fait rien, c'est pas grave. Allons-y. Hein, comprenez l'idée? Bénignité, bénin. Et je crois que Dieu, parfois, veut nous apprendre ça. Parce que le regard de Dieu, il atténue la tragédie des événements. Hein, tu dis, ouais, mais ça, c'est quand même tragique, ça. Regarde comme le Seigneur. Tu vas avoir un regard plus adouci hein, sur les choses. Il y a également, Proverbes 16 et 14. La fureur du roi est un messager de mort, mais un homme sage peut l'apaiser. Je ne me suis jamais trouvé devant quelqu'un en fureur vraiment, mais ça pourrait arriver. Hein. Mais quand même, des fois, il y a des gens, ils sont survoltés. Hein. Et la Bible dit qu'un homme sage peut l'apaiser. En plus, là, c'est le roi, hein, on n'ose pas trop lui parler. Un homme sage peut l'apaiser. Moi, j'aimerais bien avoir cette sagesse-là, la sagesse divine, hein, pouvoir apaiser quelqu'un en fureur. Waouh! Hein, mais c'est le conseil de la Bible, elle nous montre le chemin pour être un ouvrier de paix. Savoir calmer les gens, hein, pas facile. Hein. Il y a des gens qui apprennent ça. Hein. Vous savez, les gens qui font la sécurité, des fois, dans des endroits, ils apprennent à gérer hein, les gens excités. Hein. C'est dur. Et puis, je crois qu'il faut être patient, parce que la paix, elle ne vient pas dans un claquement de doigts. Hein. Vous avez appris ça, vous savez ça. Vous savez que c'est juste ce que je dis. Hein. Ça ne vient pas, hop, j'arrive, et puis ce n'est pas aussi simple. Des fois, ça prend du temps, parfois. Hein. Et l'impatience, elle nous gagne. Des fois, on est un petit peu nerveux. Les gens sont dans une fébrilité, parfois, à cause de la vie qui est trépidante. Ils sont dans des états nerveux, de fatigue. Je comparerais ça, vous savez, comme on voit dans les films, le cow-boy un peu nerveux, vous voyez, qui est prêt à dégainer, qui a le doigt sur la gâchette, au moins de truc, il tire. Hein. Patience, calme. Hein. Calme. Il y a la maîtrise de soi, c'est ce que dit Proverbe 15-18. L'homme irascible suscite des querelles. Moi, je ne voudrais pas être ça, hein, honnêtement. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Ah, que Dieu nous donne des bons conseils. Hein. Celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Non seulement c'est bon pour lui, garder son sang-froid, c'est mieux quand même, hein, mais également, il a son retentissement sur les autres, il apaise les disputes. Ah, moi je voudrais. Hein. Alors vous allez dire que ce n'est pas donné à tout le monde, mais garder son sang-froid quand même, c'est une qualité spirituelle, on est d'accord. C'est important de parvenir à apaiser ça. Alors il faut de la maîtrise. Et puis, alors vous dire, mais là quand même, tout ça c'est exigeant. Et je veux dire quand même une chose pour finir ce chapitre. Si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, nous ferons de mauvais ouvriers de paix. Parce que la mort à soi-même, vous voyez, ça évite les vexations. Ouais, c'est bien. Et quand on est mort, on ne réagit pas de la même manière que quand on est encore trop vivant, vous voyez. Et je me rends compte qu'il faut savoir s'oublier. Jésus s'est oublié. Il est le prince de la paix. Vous savez ça?
Jésus, il est le prince de la paix. Il a supporté les coups, les crachats, les insultes, il a supporté vraiment la souffrance, les injustices énormes. Il a tout supporté, n'est-ce pas? Vraiment, parce que non seulement il y a eu la mort physique, mais il y avait aussi un renoncement. Il a donné sa vie, il s'est donné, quoi. Et quelqu'un de mort à sa propre vie, je pense qu'il sera en mesure de communiquer, de transmettre cette paix, parce qu'il est vacciné contre la susceptibilité. C'est une bonne... contre l'irritation, contre tout ça. Et c'est dur parce que, vous savez, dans les bagarres, bon, moi je ne suis pas taillé pour ça, mais enfin, quand on veut séparer deux personnes qui se bagarrent, qu'est-ce qui se passe parfois? Ben, vous pouvez prendre un coup. Vous pouvez prendre un coup, une balle perdue, quelque chose. C'est pas simple, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés des fois vraiment mal, quoi, parce qu'ils ont voulu séparer. Donc c'est quelque chose qui expose, c'est quelque chose de délicat. Et bon, il faut savoir, il faut accepter ça, quoi. Donc ouvrier de paix, ben, on est des disciples, quoi. On porte notre croix. Comment devenir des ouvriers de paix? Chacun sent avec moi que c'est un défi difficile, quoi. On ne va pas se tromper. Mais je ne voudrais pas que vous le pensiez insurmontable. Vous voyez, bon, ben, ce n'est pas pour nous. Pasteur, Frédéric, laisse tomber ce matin. Moi, je ne peux pas. J'aimerais vous pousser un peu. D'abord parce qu'on a des promesses. Et Jésus nous a dit quelque chose de fantastique. Il a fait une promesse dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Et vous connaissez cette promesse. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Nous avons connu, nous, là où on peut aller faire provision de paix. Parce que, bon, moi je suis un humain aussi, je suis comme vous. Il y avait un don spirituel qui disait on est tous pareils, quoi. On est tous de la poussière. Moi je suis comme vous aussi, il y a des moments où ça monte un peu, quoi. Il y a des choses qui commencent à m'agacer. Mais je vais près du Seigneur. Et je sais que là, il y a un réservoir inépuisable de paix. Et lui dit, t'en fais pas, Frédéric, je ne donne pas comme le monde. Tu peux y aller. C'est généreux, c'est abondant, c'est gratuit. Viens le chercher. Et moi, j'aime bien aller auprès du Seigneur chercher sa paix. Pour m'en revêtir, pour m'en imprégner, pour pouvoir après diffuser autre chose que mon agacement, mon irritation. Alors tout ce que je dis à propos de l'ouvrier de paix me dit, pasteur, bon, ben, c'est tous les fruits de l'esprit qu'il lui faut, quoi. Oui, on peut dire, c'est vrai. Mais justement, c'est parce que ce sont les fruits de l'esprit qu'on reprend courage. Parce que, bon, ben, ce n'est pas une œuvre humaine, en fait. On a la conscience. On a besoin de ces qualités qui viennent du ciel. Ce n'est pas les qualités naturelles. Ce n'est pas ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Ce n'est pas la génération spontanée, comme je dis au départ. La paix, ce n'est pas un truc qui vient comme ça, tout seul. Ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a quelque chose quand même que je voudrais dire. Même si vous sentez pas trop taillé pour ça, dites, bah, pasteur, moi je ne me sens pas toutes ces qualités quand même pour faire ça. Mais il y a quelque chose quand même qui me paraît important, essentiel. Et que Zacharie dit dans Zacharie 8, 19, aimer la vérité et la paix. C'est-à-dire que je crois que ce qui peut vous transcender, c'est-à-dire ce qui peut vous amener à aller au-delà de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire, c'est cet amour de la paix. Est-ce que vous aimez la paix? Peut-être que les musiciens peuvent commencer à me rejoindre. Vous aimez ça, la paix? Parce que je trouve que si on sait que la paix, c'est bon, c'est doux, c'est agréable, on va dire, ah, j'aime ça, j'aime la paix, j'aime la paix. Dans le monde, il y a des gens qui aiment la guerre, ils aiment le conflit, ils aiment se déchirer pour un rien, vous savez, ils se croisent à une porte, puis ils sont trop carrés pour passer, pour se croiser. Ils se frottent avec les épaules. Ça y est, c'est parti. Mais nous, les chrétiens, on aime la paix. C'est en nous, c'est viscéral, quoi. Ça nous habite. Mon frère, si tu aimes la paix, ça te qualifie pour être un ouvrier de paix. Ça te qualifie. Ah, j'aime tellement ça.
Et je souffre, je suis malheureux parce que dans ma famille, il y a des gens qui se déchirent. Dans mon bureau, dans l'entreprise, ils se déchirent, ils ne sont pas d'accord. Seigneur, je suis malheureux, j'aime la paix. J'aimerais tellement faire quelque chose. J'aimerais aider. Oh, je connais peut-être 2 frères qui ne se parlent plus. Je suis triste, Seigneur, j'aime la paix. Je voudrais que la paix habite chacun. Je voudrais que la paix règne sur la terre. Ça va venir, hein, avec Jésus, mais un jour, mais on souhaite ce règne de la paix. Le règne de la paix. Oh, toi, Jésus, le prince de la paix, viens amener cela. Aimez la paix, s'il vous plaît. C'est un bon sentiment. J'ai parlé de ciment tout à l'heure à propos de la paix. Pour construire une maison, on est d'accord qu'il faut plusieurs sortes d'ouvriers. Mais est-ce que les charpentiers viennent avant les maçons? On va dire non, ils ne peuvent pas. Je crois que l'ouvrier de paix, il vient à la première pierre, il est là au départ. Il est à la fondation. Et l'ouvrier de paix, il va rester jusqu'à là, au bout, jusqu'à la fin. Jamais il va quitter le chantier. Il y aura besoin de cet ouvrier de paix constamment. Dans l'Église, on aura toujours besoin de ça parce que c'est ça qui donne la solidité à l'édifice, de la force à l'Église. Hein? Le Seigneur cherche des ouvriers de paix ce matin. Il appelle, hé, ne veux-tu pas toi? Acte 9, 31 dit ceci, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et on espère dans le Béarn. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand l'Église est bâtie sur la paix, quand elle est fondée sur la paix, on en voit les fruits, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, on est un modèle, quoi. On est un modèle. Je loue le Seigneur pour la paix qu'il propose aux disciples, aux croyants, aux humains. C'est merveilleux, la paix. Et est-ce que vous réalisez que dans la paix, vous serez tellement forts, tellement unis, tellement en harmonie. Et cette paix, elle nous confère une force, en fait. On peut imaginer que quelqu'un qui est apaisé, c'est un faible. Ce n'est pas un faible, au contraire, quelqu'un de très fort. La paix nous donne une grande force. Je voudrais terminer ce message. Je vous propose de vous lever. Est-ce qu'on peut fermer ses yeux à sa place? Que la paix soit avec vous, comme dirait Jésus à ses disciples. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit en vous. Que la paix soit parmi vous. Jésus, tu es le prince de la paix. C'est aussi pour ça que je t'aime. Tu as apaisé ma vie, tu as apaisé mon cœur. Tu as enlevé le trouble, l'agitation. Jésus, tu es roi de paix. Que c'est bon. Ce matin, tu nous as parlé d'un grand pouvoir, celui de diffuser ta paix, de la répandre, de la procurer autour de nous. Ça nous semble tellement, tellement élevé, presque trop difficile. Seigneur, je prie pour que tu trouves dans cette assemblée des frères et des sœurs pour promouvoir la paix, pour la dispenser. Des hommes et des femmes qui aiment la paix et qui reçoivent de toi ce pouvoir de la partager. Oh Seigneur, bénis ce lieu. Un lieu de paix pour toute âme troublée, pour toute âme agitée. Un havre de paix, que ce lieu soit un havre de paix à la gloire du Seigneur. Je voudrais faire un petit appel.
Veux-tu essayer? Être un artisan de paix. L'Écriture emploie cette expression, artisan de paix. Est-ce que tu voudrais? Tu as envie? Oh, modestement, bien sûr. On ne se sent pas à la hauteur. Mais est-ce que tu as envie d'essayer? Essayez déjà. Tu diras, si je peux contribuer, quelque manière, par mes paroles, mon action, mes comportements, mes prières aussi. Si je peux aider des gens à être en paix, si je peux aider mon Église en étant cet ouvrier de paix, je veux essayer. Je veux bien, pasteur. Vous aviez parmi vous un homme pour qui j'avais beaucoup de considération. Et pour moi, c'était un ouvrier de paix. Je pense que vous le connaissez comme tel aussi, Roberto Marac. Le Seigneur a trouvé bon de l'appeler à lui. Mais il faut une relève, non? Est-ce qu'il y a des ouvriers de paix? Des hommes, des femmes? Oh, dit pasteur, j'aimerais. Je ne me sens pas vraiment capable, mais je voudrais bien répondre à cet appel avec l'aide du Seigneur, dans ma petite dimension à moi. Je ne suis pas une personne de grande influence, je ne sais pas non plus jouer de la musique, dans le service de l'Église, je ne sais pas faire beaucoup de choses. Mais peut-être, je peux avoir des paroles d'apaisement. Je peux être un facteur de paix pour des gens. Je peux contribuer. Et pendant qu'on va chanter, dans quelques instants, le groupe musical va chanter un appel à s'offrir, à servir. Je vous invite à venir ici, en bas, devant. On va prendre quelques instants. Juste, je vais prier rapidement, courtement pour vous, pour que le Seigneur vous aide dans cette tâche qui vous paraît trop difficile peut-être. Mais modestement, on voudrait essayer. Et pendant qu'on chante, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Hein, avec simplicité, avec humilité, dire Seigneur, je veux, c'est beau. Parce que tu as dit, heureux, tu as proclamé le bonheur de ceux qui procurent la paix. Seigneur, je veux ça. Je veux ça pour les gens que j'aime, je veux ça pour mon Église, je veux ça pour les gens qui vivent autour de moi. Alors vous pouvez vous approcher, une sœur s'est approchée déjà. On ne regarde pas, on ne s'occupe pas, le groupe va chanter maintenant. Et s'il vous plaît, avec simplicité, approchez-vous, on va prier ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Fais ce que tu veux Seigneur. Et selon ce que tu veux, c'est la paix en nous, ta paix en nous, la paix dans le monde, la paix par le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons laisser la paix nous inonder, nous pénétrer, nous imbiber, comme quelque chose d'intarissable, comme quelque chose qui ne finit jamais. Une paix qui vient à bout de toutes les provocations, une paix qui vient à bout de toutes les situations difficiles, une paix capable de tout surmonter, une paix à toute épreuve, la paix de Dieu. Nous aimerions tellement savoir la partager avec ce monde agité, en tension, toujours en colère. Nous voudrions leur transmettre ce que nous avons de toi. Jésus, que cette Église soit capable de diffuser la paix dans toute cette région, dans ce Béarn, que d'ici sorte une paix immense, profonde, parce que nous croyons que les gens autour, ils ont besoin de paix, énormément de paix. Ils ont perdu le chemin de la paix et nous voulons les aider à retrouver ce chemin, le chemin de la paix. Oh, ce chemin divin, ce chemin bon. Nous voulons aider ce monde, ces gens autour de nous. Oh, les ramener sur ce chemin que nous connaissons. Jésus, alléluia. Fais ça avec nous, fais ça avec l'Église ici. Un lieu de paix, un havre de paix. Alléluia. Amen.